qui est exposé là, oui, c'est fait par les assistants maternels. On s'est réunis une dizaine de fois les soirs. Et ça a été créé, alors il y a certaines choses qui ont été créées par les enfants et d'autres par les assistants maternels. C'est tous des petits objets, des décorations de Noël en fait. Disons que là on va essayer de prévoir des sorties avec les tout petits. Donc on a prévu des petites sorties en calèche, des sorties, on va aller faire des visites de ferme, enfin essayer de la poterie, gérer mais avec les tout petits donc qui ne sont pas à l'école. Je crée des vêtements, je suis créatrice et je confectionne des vêtements chez moi. J'ai mon petit atelier. Je fais essentiellement les marchés de Noël. Je travaille pour l'hiver, et je fais de la laine bouillie. Je travaille en laine bouillie, en laine en polaire. Voilà, c'est toutes des pièces uniques. On me trouve chez moi. Internet, je n'ai pas encore Internet, hélas. Et essentiellement chez moi. Sinon, je vous reçois chez moi. Et sinon, je suis auto-entrepreneur et je peux vous recevoir chez moi. Voilà, à mon domicile, à Champlon. Je suis allée en forêt, j'allais récupérer des tiges de noisetier dont j'ai enlevé les écorces, coupé et j'ai reconstitué pour justement fabriquer ma crèche. Là aussi j'ai du bois flotté que j'ai récupéré pendant les vacances et aussi tout ce qui est figurine qu'il y a dedans, c'est fait en poudre de céramique qui est moulée et qui est peint par moi. Que 40 €, c'est pas cher, venez nombreux. Et j'en ai quand même encore à la maison. Alors, ce sont tous des savons et cosmétiques que je fabrique moi-même avec le lait de mes propres ânesses. Je suis en Meuse dans un ancien moulin. Tout est fait maison. Chaque jour, je trais les ânesses à la main. Je récolte par ânesse entre 250 et 500 millilitres maximum par jour et par ânesse. Donc actuellement, j'en trais 3 et j'arrive à avoir 1 litre, quelquefois 1,5 litre. Je garde ce lait précieusement et le lendemain, je confectionne soit des crèmes, soit les savons. Alors, je suis en Meuse à 13 km après Toul, direction Bar-le-Duc. Je suis à Saint-Germain-sur-Meuse, entre Vaucouleurs et Pagny-sur-Meuse. Des bijoux sur mesure, évidemment pour tout ce qui est bracelets et bagues. Des bijoux en fil d'alu, c'est une expérience que j'ai débutée à Noël dernier suite à un cadeau de Noël. J'ai un gros problème d'allergie. Donc je ne trouvais pas des bijoux, je pouvais jamais mettre des bijoux autres que de l'or, donc des choses très classiques ou très peu parce que c'est très cher. Et puis j'ai débuté comme ça et j'ai voulu en faire profiter les autres. Donc aujourd'hui j'ai toute une gamme de bijoux aussi bien pour enfants avec des Hello Kitty ou des London ou des petits animaux que des bijoux effectivement pour adultes à assortir avec toutes les tenues au choix. Moi, je fais partie de l'association des coccinelles et chaque année, je fais des petits gâteaux de Noël. Je viens d'Alsace et c'est toutes les spécialités qu'on a au moment de Noël, entre les meringues, les chevauves-bredla, les butterbredla, toutes les Alsaciennes et tous les gens connaissent. Et c'est des petits gâteaux qu'on consomme spécialement pour Noël. Là, j'ai 18 sortes de gâteaux et peut-être l'année prochaine, une sorte en plus. Alors, le miel de Prégny, c'est d'abord un miel spécifique de la région, bien entendu. Après, un petit coup de cœur parce que c'était le rucher des grands-parents qu'on continue à exploiter. Et puis, on va du premier miel de colza, un miel de forêt, un miel toute fleur, un miel qu'on transhume pas loin d'ici, mais qui est très lorrain, qui est à quelques kilomètres pour le miel d'acacia. Enfin voilà, des miels typiquement lorrains, hormis un seul miel qu'on transhume, mais parce qu'il y a une demande. Le miel de luzerne qu'on pourrait faire en Lorraine, mais qu'on transhume en Champagne parce que voilà, il y a des étendues et des hectares de luzerne en Champagne. Vente directe à Prégny, effectivement. On retrouve les coordonnées sur les pots de miel, mais vente directe à Prégny avec possibilité de visite du rucher et puis participation ou en tout cas visite au niveau de la récolte, au moment de la récolte.